Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de cette semaine du balado Sport et Sciences. Cette semaine, on parle de café, plus précisément de caféine, de sport et aussi de performance chez nos athlètes. Présentement, actuellement, le café, c'est la boisson la plus consommée dans le monde. On parle à chaque jour une consommation de 2,25 milliards de tasses de café dans le monde. Oui, le produit au niveau du café, même de la caféine, a beaucoup évolué. Actuellement, sur le marché, on a différents produits, des gommes, des gels, des thés, des capsules, même des boissons énergisantes à base de café. Fait intéressant à noter ici, la gomme est absorbée plus rapidement que la capsule, donc ça peut vous aider à l'entraînement ici au niveau de l'absorption. Et quand j'ai lu l'article, ça m'a un petit peu surpris. Je ne savais pas cette information-là. Entre les années 1984 et 2004, au niveau des sports, la caféine était interdite en compétition. Mais dorénavant, on l'a introduit. Ce n'est pas un produit qui est actuellement banni par l'Agence mondiale antidopage. Il y a plusieurs bienfaits au niveau du café comme aide ergogène. Je vous en cite ici quelques petites références. Le café, ça va augmenter le volume de travail à l'entraînement. Ça va aussi même réduire l'utilisation du glycogène, qui est une source préférentielle pour les efforts de courte durée. Ensuite de ça, ça va augmenter la tension musculaire, même en cas de fatigue. Ça améliore la force et aussi la puissance. Lorsqu'on parle de performance plus aérobie de type vélo, ça va même augmenter les performances au niveau du contre-la-montre. Dans les sports d'endurance, il va y avoir une diminution de la perception d'effort. La fréquence cardiaque va être diminuée, puis ça va même augmenter les seuils ventilatoires si on utilise la caféine comme aide ergogène. Pour les sports de combat, on remarque une augmentation des actions offensives lorsqu'on consomme de la caféine. Au niveau des sports d'équipe, le volleyball, par exemple, on a des améliorations au niveau de la hauteur de saut. Au niveau du soccer, ça améliore la précision des passes. Ça améliore aussi la hauteur des sauts et même l'endurance aérobie. Et de plus, un dernier élément que je veux vous mentionner ici, il y a vraiment des améliorations au niveau des capacités cognitives. Donc, quand on parle de capacité cognitive, on a la meilleure attention, une meilleure humeur et aussi, deux éléments, le temps de réaction qui est diminué et une meilleure mémoire. Actuellement sur le marché, au niveau des athlètes, il y a 75% des athlètes qui consomment de la caféine. Et aussi, il faut vraiment intéressant à noter ici qu'il y a des effets similaires entre les hommes et les femmes au niveau des bienfaits. Donc, pas de différence au niveau de la magnitude d'amélioration de performance chez un homme vis-à-vis une femme. Au niveau un petit peu plus technique ici, au niveau de la physiologie, qu'est-ce que la caféine va faire au niveau physiologique? Ça va être un petit peu technique, mais je vais y rester très, très brièvement. Donc, ça augmente le relâchement du calcium au niveau des muscles. Le calcium, c'est un élément clé pour l'optimisation de la contraction musculaire. Ça va aussi, à l'aide de la caféine, ça va réduire les niveaux de potassium au niveau musculaire. Ça va bloquer la caféine, les récepteurs de l'adénosine. L'adénosine, dans le fond, on en a beaucoup au niveau plus intramusculaire avec l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui permet, dans le fond, qui est une molécule qui permet la contraction musculaire. Donc, on bloque ces récepteurs-là, donc il y a une diminution de la sensation de fatigue. Il y a deux aussi neurotransmetteurs qui vont être augmentés quand on parle de la dopamine et aussi la noradrénaline avec l'utilisation de la caféine. Donc, ça va faciliter, en d'autres mots, la mobilisation des acides gras. Et dans le fond, ça va être bénéfique beaucoup pour les sports d'endurance. Il va y avoir aussi un effet stimulant, donc augmentation de la vitalité de la personne et aussi il va y avoir une diminution de la perception d'effort. Au niveau de l'habitude du café, au niveau de la performance, souvent une question qui est régulièrement posée. Bon, si on consomme régulièrement du café, est-ce qu'on perçoit moins un petit peu? Y a-t-il une diminution de son efficacité? La réponse, c'est non. Cependant, il faut faire attention que la tolérance à la caféine, ça se développe lentement. Une étude de Carvalho en 2022 qui signifie, dans le fond, que les effets peut-être un peu moins marqués à long terme si on prend beaucoup de café, mais c'est vraiment sur une longue durée, dans le fond, qu'on va voir un peu les effets plus négatifs.
Actuellement, environ 75% des athlètes consomment de la caféine et aussi, fait à noter, les effets sont similaires tant chez les hommes que chez les femmes au niveau de l'intensité des bienfaits. On va s'attarder maintenant aux effets physiologiques de la caféine, mais très brièvement, soyez sans crainte. Dans le fond, la caféine, ça augmente le relâchement du calcium dans les muscles. Le calcium, c'est un élément super important pour les contractions, l'efficacité des contractions musculaires. Et la caféine va réduire les niveaux de potassium et tout ça va améliorer les contractions musculaires, grosso modo. Dans le corps, dans le fond, il y a des molécules d'ATP. ATP qui veut dire adénosine triphosphate. Donc, c'est une molécule super importante qu'on va scinder. En scindant l'ATP avec une enzyme, ça va relâcher de l'énergie qui va nous permettre de faire des contractions musculaires. Mais qui dit ATP dit adénosine triphosphate, dit aussi beaucoup d'adénosine au niveau du corps. Et ça, dans le fond, la caféine va venir bloquer les récepteurs de l'adénosine, et dans le fond, ça va diminuer la sensation de fatigue. Aussi, il va y avoir une augmentation liée avec la caféine, de la dopamine et aussi de la noradrénaline. Dans le fond, ça va permettre la meilleure mobilisation des acides gras. Et dans le fond, grosso modo, ça va nous aider surtout pour les sports d'endurance. L'effet de la caféine va aussi se faire ressentir au niveau de la vitalité, ça va l'augmenter. Et ça va diminuer la perception d'effort. Maintenant, une question qui nous est fréquemment posée, c'est la question suivante, c'est si on consomme régulièrement du café, est-ce qu'on va percevoir une diminution de son efficacité? Et la réponse, c'est non. Cependant, la tolérance à la caféine se développe quand même lentement. Étude de Carvalho en 2022 qui nous le signalait ici. Dans le fond, ça signifie que les effets peuvent être un peu moins marqués à long terme. Donc, si vous prenez quand même régulièrement du café sur une longue période de temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va peut-être avoir un effet diminué de performance, l'efficacité positive de la caféine. Maintenant, les effets négatifs de la caféine, parce qu'il y en a beaucoup d'effets positifs, mais maintenant, les effets négatifs de la caféine, ça va augmenter dans le fond la nervosité, l'irritabilité, les problèmes gastro-intestinaux, quelques problèmes aussi d'insomnie et aussi les envies fréquentes d'uriner. Maintenant, on va discuter de caféine et de sommeil. Pour moi, la caféine, c'est un peu un couteau à double tranchant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'effets positifs lorsque le contexte est optimisé, par exemple pour la performance sportive. Par contre, lorsque c'est utilisé tard le soir dans un mauvais contexte, la caféine va vraiment avoir un effet néfaste sur le sommeil. Il faut se rappeler les rôles clés du sommeil, il y en a plusieurs, dont ceux-ci. Ça l'aide à réguler les émotions et l'humeur, ça va améliorer les fonctions immunitaires, la mémoire, la thermorégulation, la réparation des tissus. Donc, grosso modo, un manque de sommeil, ça a des effets négatifs. Ça va augmenter les marqueurs pro-inflammatoires au niveau du corps. Ça va aussi diminuer la performance. Ça va même augmenter le risque de blessure. Donc, malheureusement, la caféine est souvent utilisée dans un mauvais contexte pour augmenter le niveau de vigilance dans des périodes de fatigue aiguë ou même voire chronique. Et ça va être aussi utilisé pour compenser une mauvaise nuit de sommeil. Donc, la caféine, ça peut interférer négativement avec la qualité du sommeil. Et lorsqu'on regarde les athlètes au niveau des études, les athlètes de façon générale ont une quantité et même voire une qualité inférieure de sommeil vis-à-vis des non-athlètes. Maintenant, on va parler de caféine et de qualité du sommeil. Donc, certaines recherches montrent actuellement que les personnes qui sont habituées au café, ou même la caféine, ils ont moins de dérèglements au niveau du sommeil, mais quand même, ce phénomène-là, il est étudié un petit peu, mais pas totalement, on pourrait dire, confirmé. Donc oui, une personne qui boirait souvent du café ou utiliserait de la caféine va souffrir moins de dérèglement du sommeil vis-à-vis d'une personne qui est complètement à l'opposé. Fait noter ici, l'élimination de la caféine au niveau du corps, ça prend entre 2 et 12 heures. Donc, c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est important de faire un peu des essais-erreurs pour savoir un petit peu votre capacité à éliminer la caféine dans ce cas-ci. La consommation aussi en fin de journée, ça peut retarder le sommeil et même altérer la qualité, même voire la durée du sommeil. On avait ici une étude de Drake, c'est pas le chanteur ici, mais Drake, le chercheur en 2013, qui indiquait que un 400 mg de caféine consommé 6 heures avant de dormir
pouvait avoir un effet négatif sur la qualité du sommeil. On dit même que même seulement une tasse de café tard le soir ou en fin d'après-midi peut avoir un effet significativement négatif sur le sommeil. Donc, grosso modo, voici mes meilleurs trucs pour améliorer la qualité du sommeil sans utiliser la caféine. Donc, on vise ici une exposition à la lumière naturelle, idéalement le matin, faire des siestes courtes en mi-journée, éviter les fluides excessifs avant de dormir, créer une chambre qui est fraîche, sombre, avec des rideaux très opaques et silencieuses. On évite les écrans électroniques avant le dodo. On veut avoir aussi une routine régulière de sommeil. On ne veut pas consommer de caféine dans l'après-midi ou bien tard en soirée. Maintenant, au niveau des recommandations pratiques pour la consommation de caféine, c'est assez béton au niveau des recherches. On suggère de consommer entre 3 jusqu'à 6 mg de caféine par kilogramme de poids corporel et ce, 60 minutes avant votre activité physique. Pourquoi? Bien, dans le fond, le pic d'action au niveau de la caféine, ça prend environ 1 heure avant d'avoir tous les effets au niveau sanguin, au niveau de la caféine. Même si vous prenez des doses plus élevées, ça peut malheureusement entraîner des effets qui sont néfastes, sans nécessairement même améliorer davantage la performance physique. Une étude ici, je voulais vous mentionner, où on comparait 3 situations sur la performance physique. On comparait le fait de seulement faire une sieste de 20 minutes, où le deuxième protocole, c'était de consommer de la caféine 5 mg par kilogramme. Et le troisième, c'était de combiner la sieste de 20 minutes et aussi la caféine 5 mg par kilogramme. Et au final, le meilleur protocole pour améliorer la performance physique, c'est pas seulement de faire la sieste, ni seulement de consommer de la caféine, c'est de combiner les deux. Ça donnait de meilleurs résultats au niveau de la performance physique. Donc, grosso modo, si vous voulez faire une mini-sieste, prenez de la caféine avant la sieste de 20 à 30 minutes. Et comme ça, par après, déjà, quand vous allez vous réveiller, l'effet de la caféine va rentrer en place au niveau sanguin et vous allez avoir de meilleurs résultats à la suite de la sieste et de la consommation de la caféine sur votre performance physique. Maintenant, au niveau des autres recommandations, il est vraiment important de ne pas prendre, c'est suggéré de ne pas prendre, dans le fond, de caféine 5 à 6 heures avant de dormir. Si jamais vous avez une performance plus tardive en soirée et vous voulez augmenter votre performance, peut-être plus de privilégier une dose minimale de 3 mg par kilogramme. C'est important aussi de faire des tests, c'est-à-dire un peu des essais-erreurs. Est-ce que vous répondez mieux à une dose de 3 mg? Est-ce que c'est mieux 6? Est-ce qu'à 6 mg, vous perturbez votre sommeil, vous êtes plus irritable, plus nerveux? Donc, c'est important de tester ça sur le terrain, peut-être dans des compétitions qui ont un peu moins d'importance. Et aussi, un excellent point, si la caféine, dans le fond, vous en prenez et vous voyez que ça perturbe votre sommeil, il est vraiment préférable de l'éviter. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au plaisir. Bye bye.